Hey, salut à tous, c'est ouais, oui, j'en ai encore l'épisode, je sais plus trop combien de nos discussions autour de la table. Et aujourd'hui, en fait, je dis ça parce que simplement j'enregistre ces épisodes à l'avance, car simplement je serai à la Japan Expo. Et tout simplement, je ne pourrai point vous faire de vidéo pendant que je serai là. Donc c'est pour ça que je me planifie des épisodes à l'avance. Et en fait, pour l'instant, je ne sais pas à quel épisode nous sommes rendus. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, nous allons traiter de nouveaux sujets, bien sûr. En fait, ce sujet qui touche cette fois-ci pratiquement la communauté en fait, des jeux vidéo en général, parce qu'on va parler du cheat et du hack, chers amis. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un cheat ou un hack, c'est simplement une méthode de tricher dans un jeu vidéo, que ce soit par exemple en fait, le fameux aimbot, ou en fait des speed hacks, ou des speed hacks, ou d'autres conneries dans le genre, en fait. Donc, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est que le aimbot dans un jeu FPS, en fait, le aimbot c'est quelque chose qui en fait vous fait viser automatiquement sur un ennemi. Habituellement, c'est les snipers qui utilisent ce cheat, parce que simplement c'est facile à faire des kills, et c'est effectivement c'est de la merde, voilà, ça sert strictement à rien. Donc, en fait, bon, déjà, je vais peut-être me mettre un petit peu dans... Pardon. Je vais essayer de me mettre, en fait, en fait, je vais commencer déjà à chialer dans ça, parce que je me demande vraiment... en fait, tout le monde se demande... Ah, oui, bien sûr, il faut que je vous dise la question du jour. Donc, la question qui vous permet d'interagir avec vous, et bien sûr, interagir avec moi, même si je serai à la Japan Expo. Mais bon, bref, à mon retour, j'interagirai avec vous. Et donc, en fait, aujourd'hui, la question du jour, c'est tout simplement... en fait, c'est la question que je voulais vous poser, en fait. C'est pourquoi les cheaters utilisent le cheat ou les hacks. Voilà, chers amis. Donc déjà, en fait, oui, c'est ça. Donc, je me pose aussi la question à moi-même. C'est une question que j'ai jamais pu comprendre pourquoi non plus. En fait, pourquoi il y a eu besoin... Il y a du monde qui utilise des cheats, que ce soit dans Team Fortress ou que ce soit dans d'autres jeux, que ce soit on va rester dans les jeux FPS parce que, en fait... Il y a plusieurs autres pas plateformes, mais il y a plusieurs autres styles de jeu où simplement il y a pas vraiment de hack, je peux dire ça, mais il y en a toujours. Il y a toujours une manière de trouver une petite faille dans un jeu, et bien sûr de hacker. Et en fait, bon, c'est bien sûr c'est con. En fait, c'est vraiment con déjà de 1, et de 2, ça brise le fun des autres joueurs. Ça, je trouve ça vraiment encore plus con. Ça revient dans la question pourquoi il y a du monde qui cheat. C'est simplement ça sert à rien. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il y a du monde qui en fait, dans une lueur de désespoir, of doom and evil, utilise le cheat simplement pour un petit peu se revaloriser, ou en fait est-ce que c'est juste pour faire chier, en fait, est-ce que c'est juste pour troll, en fait, mais n'importe quoi, mais de toute façon un des deux ne sert strictement à rien, parce que c'est juste trop chiant, c'est juste méchant, et en fait ça sert strictement à rien. Voilà, le cheat ne sert strictement à rien dans des jeux comme ça. En fait, ça brise que le fun de tout le monde, mais j'en reviens un petit peu, parce que là je viens de me rappeler d'un truc. C'est qu'en fait, si on prend ça dans Team Fortress, en fait, sur Team Fortress, en fait, il y a des cheats, il y a même l'arme anti-cheat qui est simplement le vaccinateur, en fait, qui est une arme du médic qui nous permet simplement de en fait, de résister à tout, en fait, de rester au critique, oui, au critique, qui nous permet aussi de résister au critique, aux balles, au feu, en fait de résister pratiquement à tout sauf aux armes de corps à corps. Et en fait cette arme est appelée aussi l'arme anti-cheater parce que elle diminue encore plus les dégâts, elle diminue aussi encore plus les dégâts sur les crits. Donc en fait il y a plusieurs personnes qui l'appellent l'arme anti-cheater. Mais aussi sur Team Fortress, ce que je trouve bien, c'est que majoritairement quand ce sont des snipers qui aimbot, habituellement le spy est une alternative très facile pour aller tuer les snipers, en fait, parce que habituellement tous les snipers que j'ai, en fait tous les hackers, en fait, que j'ai réussi à tuer, en fait je jouais en spy, en fait, je me déguisais en quelqu'un de mon équipe. Je crois bien que peut-être le hack détectait en fait la personne déguisée comme un allié, et ça le visait pas, en fait. Donc voilà, c'est peut-être un truc comme ça, mais moi j'arrive toujours à me débarrasser d'un hacker comme ça quand je me mets en spy. Je sais pas s'il y a des cheats maintenant qui deviennent de plus en plus performants, entre guillemets, qui servent strictement à rien, voilà, je le répète, en fait, qui nous permettent en fait de tuer des spies, même s'ils sont déguisés en quelqu'un de notre équipe. Parce que moi, moi j'ai toujours réussi, mais je sais pas si, parce que depuis j'ai pas joué avec d'autres hackers, et donc c'est ça, en fait, voilà, c'est vraiment ça. Donc ensuite, il faut aussi savoir, en fait, parce qu'il y a une petite nuance à faire, parce que en fait, si on prend exemple
en fait les cheaters et en fait je vais dire ça comme ça en fait, donc les glitchers en fait, parce qu'en fait bien sûr il faut savoir qu'un jeu vidéo peut avoir des failles, peut avoir des problèmes, peut avoir des petits bugs, et bien sûr il y a du monde qui peuvent en abuser, comme par exemple ce que j'ai fait avec Sin. Bon, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, eh bien allez voir sa chaîne. Simplement j'ai passé dessus et simplement j'ai en fait moi et mon ami Player 2 on a réussi à glitch Team Fortress. Bon, malheureusement ça a été patch, à ce qui paraît il y a du monde qui dit que non, mais bon pas grave. De toute façon bon, ça fait quelques jours, bon au moment où je vous parle de cette au moment où j'ai rangé cette vidéo, en fait ça fait quelques jours que je suis passé sur la chaîne, et tout simplement bon, qu'on avait réussi à faire ce cheat en fait, ce glitch. Voilà, donc en fait la petite nuance qu'il y a à faire en fait, c'est que quand on glitch un jeu, c'est tout simplement, c'est aussi considéré entre guillemets comme du cheat. Moi je le considère comme du cheat parce que tout simplement eh bien on peut faire chier une équipe en fait une équipe adverse en fait, parce que par exemple si on prend en fait il y a quelques temps en fait il y avait en fait un bug qui arrivait par exemple avec le medic, tout simplement qu'on pouvait avoir une infinite ubercharge, et que la personne qui était uberchargée et bien tout simplement pouvait rester en ubercharge tout le long, et tout simplement il pouvait faire des kills super facilement quoi. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est une méthode de cheat, mais en utilisant les bugs du jeu en fait. Donc oui, c'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que ça fait chier l'équipe adverse, mais c'est vrai qu'au début, la première fois qu'on voit ça, en fait on va se dire what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, est-ce que c'est du cheat ou non? Voilà, mais bien sûr, bon, sur Team Fortress, habituellement tous les bugs que j'ai vus à date, quand on parle bien sûr de glitch, quand on parle de brisage de fun avec un glitch, ça a été bien sûr effectué avec un bug de jeu qui a réussi à glitcher le jeu. Par exemple, on avait encore les fameux bugs avec les bugs avec quoi déjà, bon, les bugs avec les high five, voilà. Et donc ça faisait vraiment chier, parce qu'on pourrait vraiment rentrer dans les spawns et dans le spawn et des trucs comme ça. Et je crois même qu'on peut encore rentrer dans le spawn, mais bon, ça c'est un petit truc que je devrais dire. En fait, c'est un truc qu'on a décidé, moi et Player 2, quand on a fait bien sûr quand on a fait ce glitch et qu'on l'a envoyé à Sin, en fait on a hésité beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que en fait, comme maintenant sur Team Fortress on a le droit de high five ou en fait de taunt un ennemi, en fait de faire des taunts communautaires, en fait faire des taunts ensemble avec un ennemi, et bien en fait on s'est dit, ici Valve décide d'arrêter de mettre les taunts amicaux, en fait ça pourrait être chiant, et bien sûr ça fera encore plus chier en fait la communauté sur Team Fortress, parce que bien sûr toujours réparer un bug qui revient toujours à la même chose, bien sûr c'est quelque chose qui va tanner peut-être un jour en fait les personnes qui corrigent les bugs sur Team Fortress, et vont me dire bon, regardez, fuck that, on va enlever les friendly taunts, parce que vous n'êtes pas capable de vous en servir décemment, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose de bien avec, et vous faites juste troll, en fait vous faites juste encore plus troll, et en fait c'est chiant pour nous, on veut pas continuer à réparer tous les bugs que vous faites, et on veut pas recevoir encore plus de plaintes. Voilà, donc c'est peut-être un truc comme ça. Donc en fait c'est la petite morale que je me suis dit quand je voulais envoyer ce truc à Sin, mais finalement on l'a fait, et bon, pour l'instant c'est pas encore fait, mais j'aimerais bien que ça n'arrive point. Donc c'est ça, chers amis. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de cet épisode. Donc en fait les épisodes autour de la table, comme en fait les épisodes autour de la table pendant que je serai à la Japan Expo seront beaucoup plus courts, peut-être environ 8 minutes, 10 minutes, mais pas comme les autres qui durent environ 15 minutes, parce que tout simplement je veux pas trop en fait mettre de contenu, et en fait c'est comme ça va faire des petits épisodes, et comme ça bon, ça va être beaucoup plus facile à upload et tout, et en fait y faire de tout le montage et tout le bordel, chers amis. Donc sur ce, je promets que cette épisode vous aura plu. Bien sûr, prenez soin de vous, n'oubliez pas de répondre à la question du jour, et donc sur ce je vous dis bye bye, et en fait ici Bob de Turtle qui vous dit on se revoit dans 2 semaines. Donc sur ce on vous dit bye bye, je vous dis bye bye, et à la prochaine.